nous sommes jeudi, on voudrait déjà commencer en vous disant ou en vous remerciant d'avoir suivi l'émission spéciale d'hier. C'était une émission portrait qu'on avait réalisée avec l'ancien chef de programme de la télévision nationale, je vais citer M. Folibazi et Sofa. Vous avez été nombreux à la réclamer ou à réclamer ces images qui étaient quand même truffées de bonnes explications par rapport au métier justement de chef de programme. Un métier qu'on n'apprend pas forcément mais quand même qui peut meubler toute une vie professionnelle. Hein. Je veux rappeler également qu'il a accordé plus de 22 ans de sa vie à cette chaîne nationale que vous appréciez tant. Et aujourd'hui, le travail se poursuit grâce à une nouvelle équipe ou à des équipes qui étaient déjà là, qui ont repris la main et qui vous offrent des programmes extraordinaires. On espère simplement que vous les appréciez. Et en parlant de programmes, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Et bien sûr, nous avons le professeur qui est à la maison avec nous. Il sera là pour débattre un sujet très important. Donc, l'anthropologie est invitée à l'estrade aujourd'hui. Et nous aurons également le plus grand sage de tous les villages, Lointel, Joël Missé-Boukman, qui sera avec nous. Et nous allons aussi prédire cette journée pour vous, comme d'habitude. C'est le cérémonial avec le monteur ambulant et l'oracle. Yannick également est invité au plateau pour nous parler bouffe aujourd'hui dans cette émission. Voilà, merci beaucoup. Et c'est toujours de la découverte avec nous. Je pense que vous le savez déjà. Et aujourd'hui, on vous a prévu justement une belle découverte sur le plan de la mode. C'est vrai qu'elle n'est pas là, notre Miss Martha, mais on reçoit sur le plateau deux représentants d'une marque de chaussures Edem Shoes. C'est une jeune dame justement qui porte cette marque et aujourd'hui, elle est peut-être ou certainement l'une des pionnières voilà, du domaine de la cordonnerie ici au Togo. Elle sera représentée par ses deux chargés de communication et je veux également vous informer qu'on aura un petit recrutement en direct. Donc, si ça vous intéresse ou que vous êtes cordonnier, why not don't you test your chance? Hein? Et ça pourra être votre tour. Et on va également parler des activités justement des responsables des écoles des sourds-muets. Mais je ne vais pas beaucoup en parler. On va regarder ça pour tout à l'heure si vous restez avec nous. Et comme tu l'as dit, oui, on va commencer cette émission en célébrant tous ceux qui sont de jour. Et donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Ade azelo, ade, nyeto nyozuta bozuzu, la bimeru na mulo bobo e, ade adelo, nyeto nyozuta bozuzu, la bimeru na mulo. Une lumière touche à nos vies, un jour nouveau se lève dans nos vies, une histoire, une philosophie. Bienvenue dans Bizarre ce matin, dans l'émission La Pause. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 3 mars 2022 et nous allons toujours parler des anniversaires. Qui de plus pour en parler si ce n'est l'oracle? Bien sûr, après le jingle Bizarre. Les menteurs ambulants pour vous célébrer. Alors aujourd'hui, on a eu j'ai retenu un prénom, Athénaïs. Athénaïs. Voilà, Athénaïs. Hein. Je connais Athéna, mais pas directement Athénaïs. Hein. Mais bon, on parle de sagesse. On est d'accord. On parle de sagesse. Et quand on parle de sagesse, il y a également un de nos sages ici, ou plutôt le représentant de tous les sages, de tous les villages lointains, voilà. qui est comme toujours au studio à accueillir M. Joël Missé-Boukman. Ah ben ouais, toujours lumineux. Non mais il T'as vu comment il est arrivé? Bah on va accueillir ici M. Très Joël stylé, tu vois. Ah, mon Dieu. Excusez-nous, monsieur. C'est toujours avec le même plaisir, le même bonheur, Oui. de l'information, du divertissement, du cinéma. Ça clappe, ça filme et ça préserve. Voilà. Alors, la deuxième édition, on était en... on est toujours en demi-finale. Hein, on est toujours en demi-finale. Hein. Avec la deuxième vague de Par nous. La deuxième vague de Par nous pour nous, c'était lundi. Oui. Mais là, on s'apprête pour recevoir la troisième vague. Ce sera lundi prochain à partir de 11h30 dans cette émission. Et puis, je vous dis ce qui se passe derrière. C'est pas facile. C'est très chaud. Mais la compète, depuis le début, n'était du tout pas facile. Il faut voir déjà la compétence de ces enfants-là à restituer les tests qu'ils apprennent. Ben, c'est pas quand même... Mais ce n'est pas rien. Cette fois-ci. 6. 6 candidats. Ils seront 6 lundi. Ouais. Et finalement, nous allons repartir avec 10. Et maintenant, à partir de ces 10-là, nous allons prendre 3 meilleurs. Donc, le premier, le deuxième, le troisième. Et nous allons finir avec tous les 10
dans un court-métrage de sensibilisation sur les thématiques de la protection de l'environnement. Voilà, alors on va profiter également pour remercier tous les partenaires qui ont accepté de porter ce projet avec nous, notamment le ministère de l'Environnement. Justement, d'accord. Parlant d'ailleurs du ministère de l'Environnement... On doit féliciter Monsieur le ministre. Exactement. Qui accompagne et soutient, bien sûr... Oui, mais qui présentement représente le Togo avec sa délégation à Nairobi. Oui. Et il faut aussi avouer que c'est encore une victoire sur le plan écologique, sur la protection de l'environnement, parce qu'à Nairobi, de l'autre côté, au Kenya, il était question comment dire, de voter ou encore de trouver une loi, surtout quant à l'envahissement des sachets plastiques de la terre. On s'est rendu compte que c'est l'homme qui produit et donc il faut contrôler. Et c'est un clap de fin, un ouf de soulagement pour toute la terre entière sur ce volet-là. Et merci au ministère de l'Environnement qui fait aussi toute sa part pour la réussite afin qu'on puisse laisser une meilleure génération pour le monde à venir. Voilà. Merci beaucoup, Joël. Merci infiniment. Je voudrais juste rappeler que par rapport à Parno et pour nous, le jury a eu un sérieux problème. Oui, parce que Monteur Ambulant fait partie des membres du jury. Il faut le rappeler aussi. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident pour choisir les deux meilleurs. On est parti à 3 pour repêcher pour la deuxième vague. Pour la deuxième vague. Et j'avoue que les enfants sont pétris de talent et ils nous ont mis dans la barre de choix. Vous savez, c'est ça. C'est ça aussi ce que l'on a manqué depuis l'enfance. Vous voyez, ces enfants aujourd'hui, voilà la liberté d'expression. Et vous voyez ces enfants qui sont maintenus et entretenus par des personnes qui puissent quand même leur permettre de développer, d'exprimer ce qu'ils ont en eux. Mais ça ne peut que donner ce que nous voyons. C'est aussi l'occasion de revenir un peu sur la question d'Océane la dernière fois, celle de savoir que deviendront ces enfants. Point d'interrogation. Et donc, justement, beaucoup de personnes avaient posé aussi la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on va en faire après? Alors, il faudra quand même toucher du doigt cet élément parce que l'un des objectifs de ce concours, c'est d'abord de fournir une pépinière d'acteurs jeunes ou enfants au cinéma togolais en première partie. Ensuite, de former ces enfants-là pour que eux, à leur tour, ils constituent des canaux de communication autour d'eux-mêmes, dans les écoles, à la maison, dans la société, afin que ces enfants-là puissent être un modèle de communication. Moi, je veux juste célébrer sérieusement cette initiative. Et si on pouvait en avoir comme ça dans la communication, dans le sport, dans tous les domaines d'activité, et qu'on puisse responsabiliser justement les enfants dès le bas âge, et ça permet de les éduquer comme cela se doit. Et on les prépare à amorcer le plan de développement réel, qu'est également l'étape adulte. Aujourd'hui, les meilleurs messages sont portés par les enfants et je pense quand même que tous les grands canaux de communication ont fini par le comprendre. C'est une belle magie et on associe les enfants aujourd'hui à la bonne communication. Si vous nous regardez... Il faudrait remercier également l'émission La Pause qui offre la tablette éducative. On va dire qu'il faudrait nous remercier, nous remercions. Merci à nous. Merci. Il le faut quand même... Parce qu'il y a des enfants, il y a des parents qui disent « Mon enfant ne dort pas ». Il ne dort plus parce qu'il dit la tablette éducative doit revenir à la maison. Bravo, champion. C'est très, très gentil. Bien. Alors, je vais également nous associer une 6e personne sur le plateau avant de continuer parce qu'aujourd'hui, on parle également diète. On va parler bouffe avec lui. Comme toujours, on va faire de petits exercices pour maîtriser un peu mieux tout ce qu'on a à la cuisine qu'on peut agrémenter pour sortir une belle cuisine. On tend vers la Pâque. Ça a commencé déjà à la période de carême pour les chrétiens catholiques principalement. Justement. Et donc, comment on vous aiderait à ne pas manger en journée et à attendre la fin du carême en fin de journée pour manger? Ça va être avec M. Yannick Smoussi. On l'accueille, Yannick, bien sûr. Yannick! Ça va être une autre manière de vous accompagner pendant cette période.
Parce que c'est pas toujours évident, Oui. justement, de rester à jeun toute une journée. Hein. Justement. Surtout quand vous travaillez, vous avez les collègues à côté qui grignotent, vous Ah. perdez la foi. Allez, bonjour Yannick. Bonjour, C'est sympa. Mais c'est quoi hein, ça? C'est d'apporter. froid. Mais il est en phase avec la Tu es en carême. carême? Tu es en carême? Oui. Que Dieu te Mais tu regarde, as- Yannick. Non, il est C'est pas quoi en carême. c'était? Oui, il Mais est sinon, bon. qu'est-ce Non, qu'on fait? réellement, je ne suis pas en carême. Mais comment on fait pour soutenir les personnes en carême? Bah, je dirais pas. Après, ça dépend de chacun. Parce que si on dit à tout le monde de rester, de faire le jeûne avec les autres, ça sera compliqué. Non, on va Donc, juste rester sur ceux qui font le jeûne et Ouais. qui font vraiment. Bah oui, on reste avec ceux qui font le jeûne. Mais si vous voulez vraiment suivre bien votre carême, bah, déjà manger très tôt le matin parce que le carême démarre à partir de 6 heures. Oui, Donc, soit vous mangez très tôt le matin et après, vous ne mangez plus. vous oubliez. Maintenant, il y a les carèmes secs où vous ne prenez même pas d'eau. Ouais, il y en Au a. cours de la Attention à journée, mort, hein. vous pouvez prendre de l'eau. Ça, c'est Mais recommandé. tu sais Vous pouvez encore prendre de plus, l'eau oui. et pour hydrater votre corps. et Oui, puis- quand même, parce que c'est en carême, oui, mais il faut aussi prendre soin de soi. Hein. Vous n'allez Oui, pas vous finir le- savez, il y a des nourritures qui, vous savez, quand on est en carême, il y a des nourritures Maintiennent. que vous ne devez Mais- pas carrément prendre. Par Il y a des exemple choses que vous ne... La viande. Voilà, justement, la viande. Il y a des choses qui ne permettent le- pas ouais. la communion parfaite de avec rester Dieu. en... Voilà. Mais Ah le ouais. plus important, c'est de ne pas manger trop lourd lorsque vous rompez le carême. Parce que quand vous mangez trop lourd, le lendemain, vous aurez hyper faim en fait. Donc, Ah, vous c'est n'avez comme ça pas- que ça se passe. faut manger assez léger. À base de matin, j'ai des problèmes. C'est ça. Si on mange trop lourd le soir, là, le lendemain, ça sera dur. Donc, Ça manger va être léger. délicat. Ok. Voilà, manger léger et le fait de faire ça deux fois, le corps commence par s'habituer et voilà, vous pourrez suivre votre carême. Alors aujourd'hui, spécialement, on va parler de quoi? Attends, je vais bien t'arranger d'être mignon. Aujourd'hui, on parle de quoi? Ben, aujourd'hui, on va parler toujours de bouffe Oui. et on va surfer sur les mets de chez nous et d'ailleurs et on va proposer des images des mets à la télé. On va faire toujours le même jeu, Oui. la devinette et voilà, vous allez vous prêter au Mais jeu. attention, le professeur ne joue pas aujourd'hui. Hein. Non, le Oui, il va poisson, désigner ça va- quelqu'un. On va pas jouer du tout. En parlant du poisson, merci beaucoup de l'introduire. Oui. Avant d'aller sur les anniversaires, C'est vrai. je sais qu'ils sont impatients, les gars qui nous regardent à la maison. Ben, écoutez, on parle de jeûne, on parle de spiritualité Yeah. et nous rentrons dans le mois de la célébration des droits femme. de la femme. Voilà. J'insiste dessus. Le mois de la célébration des droits de la femme et non le mois de la célébration de la femme. Attention, parce que les gens ont déjà commencé par faire des promotions pour le 8 mars. C'est pas, vous comprenez? Alors, il y a une question qui est venue. Oui. Il y a une jeune dame qui a un souci avec son mari à la maison, son fiancé, Ok. parce que ce dernier ne lui permet pas de lui faire la cuisine lorsqu'elle est en menstruation. Voilà, en menstruation. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le bon, parce qu'on dit règle, claire. Donc, Compas. voilà, donc le monsieur ne lui permet pas d'aller Oui. à la cuisine quand elle a les tomates qui sont mûres ou que les Chinois ont visité justement la compagnie. Du coup, elle demande La si ça a table de quelque la chose de spirituel, si c'est normal ou si c'est carrément mystique. Et c'est la question qu'on va poser tous ensemble au professeur Camille Awati. Parce que moi-même, je veux bien comprendre. Ah si, ça nous fait quand même 5 jours de congé le mois. Il faut quand même s'en réjouir. Hein. Pratiquement, bah oui, si. Bah oui, voilà. Alors, si c'est normal ou pas, on va le savoir tout à l'heure. Bon, maintenant, place aux anniversaires. Bonjour, Martha Ranvina. Bonjour, bonjour à tous les plateaux. Bonjour. Vous êtes très fraîche, moi. Ah, On vous mais a toi dit aussi. bonjour, hein. Mais Yannick, vous étiez là? Vous êtes en jeûne ou Non, quoi? en fait, on n'arrive plus à distinguer s'il parle réellement ou il est en train de mentir. Non, il disait bonjour. Non, tout dépend du sourire que je dégage. Si le sourire est mitigé, là, je dis la vérité. Tu vois. Mais si le sourire est trop clair, là, c'est que je mens. Mais là, vous Alors. avez la calebasse. Justement, bon. De toute façon, si on C'est peut que juste c'est le avoir aussi mensonge. le téléphone de l'émission, on Ah va ouais. lire les messages des téléspectateurs. Bah parce oui, que j'ai pourquoi pas, l'impression, bah. je ne sais pas, je le ressens, qu'on vous inspire avec nos bêtises. Allez, on y va. Alors, comme on le disait tantôt, aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2022. Oui. Sur le calendrier grégorien, nous fêtons bien sûr les Guénolés, Athénias. Ce prénom rappelle quelque chose à Moi, quelqu'un ici? Guénolé. Guénolé, oui. Guénolé. J'en ai une fois Athénia. entendu. Mais Athénia, non, c'est ma Non, première Athénaïs. fois. C'est Athénaïs, oui, si. Athénaïs, c'est un dieu. Ah, Ah, moi, Athénaïs, c'est c'est ma un première dieu. fois, oui. C'est dans la mythologie ouais, grecque. les amateurs de la mythologie Voilà, grecque, ouais. tu vois. Super. Donc, c'est un dieu. Maintenant, je ne sais pas lequel c'est, mais je sais que c'est un dieu. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Je ne sais pas. On va voir avec l'oracle. Ok. Souvent, les dieux n'ont pas de sexe. Alors, Ah, Montaire n'a rien dit. Nous fêtons bien sûr en pays élevé les Yawa, Eya, Ayaba. Quelqu'un m'a rappelé la dernière fois pourquoi je ne donne pas les Ayaba. Les Ayaba aussi sont nés les jeudis. vous. Eya, Yawa, Yao.
Un pays kabyle, c'est les Sahara. Sarabalo. Mais pour ce qui concerne le calendrier grégorien, c'est l'oracle qui peut nous en dire plus. Oracle, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comme ça se fait d'habitude, on va demander à la calebasse de nous donner les prénoms du jour. Est-ce qu'il y a des mains innocentes là? Bien sûr, absolument. Nous sommes en jeune. Je suis en jeune et mes mains sont très Attendez, innocentes. parce que concernant le sujet qui a été dit tout à l'heure, est-ce que tu n'es pas truc? Je suis pas en congé, tout va bien. Alors, qu'est-ce que ça nous prédit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le 3 mars, nous fêtons les Guénolés, Guénolas, Athénaïs, Cunégonde. Et à Cunégonde. C'est les prénoms anciens. Cunégonde, ça ne vous dit rien. Cunégonde. Cunégonde, c'est dans les séries. Mais c'est Cunégonde. vraiment des bon? prénoms très, Non, très vieux. Cunégonde, on parle de Molière. Molière, dans les on parle Avars. d'Avare, Avec Harpagon. On parle de Harpagon, c'est les classiques français. Ils ont fait leur école primaire. Bah, Non, c'est les verrues de Mais terre, ça, donc c'est normal. C'est quand c'est de tu as quel commencé cours hein? à monter que c'est devenu un peu beguin chez Ça, toi. c'est la littérature française, Française. c'est le classique. Mais il est de quel courant littéraire? Il a C'est un déjà dramaturge. dit, c'est un littérature dramaturge. Ah, française. ok. Il ne faut Oui, pas le d'accord. piéger Oui. non plus. Hein. Non, mais Là, ça commence à être Non, trop. j'ai c'est des également pièces retenu- de théâtre. j'ai également retenu le classicisme. Oui. Oui, c'est des classiques. Oui. Justement. Vous On l'avez était tous lu? juste sur... Vous l'avez tous lu après? Cunégonde. Cunégonde. Est-ce qu'on peut remettre un peu la lumière, s'il vous plaît, les gars? Parce que j'ai l'impression qu'on est estompé là. Menteur Ça s'assombrit. noircit. On remet la lumière, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, on continue. Alors, Saint Guénolé, fondateur de la Baille de Landeven, mort en 504 et saint patron de nombreuses paroisses de Bretagne. Le prénom Guénolé plutôt signifie pur, valeureux, étymologie celte. Alors, quelles sont leurs aptitudes et attitudes dans la vie courante? Alors, vous êtes très adaptable et compréhensif. Vous êtes celui qui comprendra les sentiments d'une personne, même sans qu'on le lui dise. Ah bon? Désolé. Vous savez comment communiquer avec les gens et pouvez parler n'importe où avec éloquence. Vous aimez donner la priorité aux gens dans tout ce que vous faites. Vous êtes très empathique et un peu compliqué dans votre approche de la vie. Vous semblez être un leader promoteur et déterminé qui est prêt à tout pour atteindre son objectif. Votre intelligence et votre charisme vous font rebondir face à tout problème. Rebondir, hein? OK. Vous êtes unique en raison de votre amour et de votre curiosité pour une nouvelle expérience. Vous aimez relever le défi que vous résolvez avec une attention sans faille. Vous êtes très étroit d'esprit et vous trouvez toujours distrait par les gens. Vous devez apprendre à contrôler vos émotions. Cela est dû à votre tendance aux problèmes émotionnels. Vous êtes très gênant et beaucoup trop têtu. Vous deviez apprendre à au moins vous engager dans une relation. Justement. Je comprends mieux pourquoi ils sont pas si nombreux en fait en réalité. Les Guénolés. Parce que j'ai très peu de personnes qui se prénomment Guénolé, Guénolé. Voilà, ouais. donc on va garder ça comme ça. Sinon les Guégégou, on est avec vous, hein. Force Les à comment? vous, les Guégégou. Ça veut dire quoi? Oui, ben, tu coupes le prénom comme tu l'entends. C'est Guénolé, mais Guégégou, comme ça c'est joli. Ouais. Bien. Alors, cette fois-ci, quels sont les symboles qui vont avec leur archétype, leur harmonie avec la faune et la flore et les pierres précieuses? Alors, aluminium, zinc et argent sont vos métaux chanceux. Comme Aujourd'hui, les toujours. trois. Bleu, vert est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 6, le 8, le 11, le 12 et le 22. Vos couleurs porte-bonheur sont le rose et le vert de l'eau. Votre jour de chance est le jeudi. Vous devez envisager d'utiliser votre fleur porte-bonheur Watalili à la maison. Watalili. Le Ouais. Watalili. Watalili, Ah, c'est c'est ça? ça? Oui. Ah, super alors. Le Watalili. Seul tire-bouchon est votre plante porte-bonheur. Ah. Tu vous sens, c'est Aïe, ça? aïe est votre animal Ah. porte-bonheur. Ça, c'est quoi là? C'est ça. Aïe. Bon, aïe, dites-le aïe, bien. aïe, 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 Ah, je aïe, suis aïe, très aïe, compatissante hein, parce que déjà Guénolé c'est Regardez compliqué. comment il nous regarde. Après un aïe Il est aïe, mignon. ça fait beaucoup de choses. Hein. Mais on vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Hein. Et franchement, vraiment plus beau que le aïe aïe. Hein. On vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Bien. Alors, avant d'aller avec la vidéo des photos des anniversaires, nous allons parler de devoir de mémoire, histoire de répertoire.
Vous le savez tous, on a commencé le mois des droits de la femme et non le mois de la femme. Merci beaucoup. On va parler de cet illustre personnage. Elle chante en évé, en yoruba, en swahili, en lingala, français et en espagnol. Surnommée la princesse des rives du Mono, princesse de 2 royaumes de Vaughan. Est-ce qu'on peut ovationner les Vaugalais? Il y a un Vaugalais ici. On a un slogan aussi, hein. Que voulez-vous? Je fais un coucou spécial à John Badaï dans le studio quand même. Alors, initiée en chant par sa mère, femme de Habobo. Habobo, c'est ces femmes-là qui se retrouvent pour chanter en association. Elle est née de 24 enfants, influencée par... Oui, elles sont ordinaires. Bah oui. Influencée par les chanteuses africaines, les stars de Myriam Makeba, Bella Bello. Oui. En 1974, elle chante devant 4500 personnes au Palais des Congrès de Lomé. À l'époque, c'était un exploit. Ouais. C'est ça, les stars. Magnifique. Aujourd'hui, diva. Ah ouais. En 1984, elle remporte le prix découverte RFI. Ça fait deux prix découvertes RFI. On avait Simon Tokilala et maintenant on a... Qui a dit que c'était Madame Afia Mala? On ne sait jamais. n'a pas encore donné le nom de l'artiste. Elle chante le zouk, du soul, de la salsa, de la tradi. De 2003, 2008 et 2019, elle sort plus de 10 albums. Ça calme. En 2008, pour son 8e album, elle collabore avec le grand orchestre cubain à La Havane, qui s'appelle Orquesta Aragon. Et pour ceux qui connaissent un peu l'orchestre... C'est bien ce que tu as dit là, c'est ça. Mais c'est quoi ça? C'est ça, exactement. C'est bien ce qu'il Moi a aussi, dit. c'est bien ce qu'il a dit là. De tout le monde est coupable jusqu'à Dalo, Dalo, le veillard Dalo. Peu importe ce qu'il dit, la haine est aussi forte que la guerre, et c'est le faible qui a tort. Tout le monde est coupable. Hey! Peu importe ce qu'il dit, Tout. la haine est aussi forte que la guerre, et c'est le faible Vogato qui a dit tort. studio même. Elle a chanté à Dakar, au Bangladesh, Kinshasa, au RDC, à Nairobi, au Kenya, à Lagos, au Nigeria, à Dakar, au Sénégal, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Birmingham Palace ou au Royaume-Uni. Elle danse bien. Ah ouais. Elle s'appelle tout simplement Afiwavi Maulana Catherine Misoro. Afia Mala, pour ceux qui la connaissent. Mais vous savez, bizarrement, cette dame, quand j'avais, je pense, 7 ans, 8 ans, parce que j'étais au primaire, j'allais au collège, j'ai rêvé qu'elle était ma femme. Oui, le rêve était répétitif. C'est pour ça qu'on vous dit de prier avant d'aller au lit. C'est important de prier avant d'aller au lit. Je rêvais qu'elle était ma femme. Franchement. Je En tout l'adorais. cas, on ne peut pas citer ou parler de la musique togolaise aujourd'hui sans citer les grands noms qui ont fait cette musique. On avait la semaine dernière la doyenne, la maman même, la précurseuse, Bella Bello. À sa suite, aujourd'hui, on a Afia Mala. Nous avons reçu également la doyenne Nimoto Kilala. Et puis, il y en a encore un de ces grands noms qu'on n'a pas encore reçu. On a parlé aussi de Vanessa Oro. Mais voilà, Vanessa Oro également. Et Fifi Rafiatou. Voilà. Donc, il y en a beaucoup. Adabadi Dioboku. Akoufa, on ne peut pas finir hein, quand même. Alors, Devoir de mémoire, c'est pour vous aider justement à découvrir leurs histoires et à réapprécier ces chansons peut-être que vous aviez entendues sans réellement connaître les auteurs derrière. Alors, on va partir encore avec de la vidéo. Justement, on part cette fois-ci avec le concert offert à Dakar et à Paris qu'on a fusionné. On y va, Innocent. Tenemos el gusto de presentar, we're going to introduce. Alors, avant que le concert ne vienne en image, parce que ça va être un concert live Justement. de la Joanne Afia Mala, on va vous rappeler le sujet d'aujourd'hui. Avec le professeur Camille Abati, on va parler d'anthropologie. Le docteur Camille Abati, s'il vous plaît. Alors, cette fois-ci,
on va rentrer dans des sujets d'actualité. Il y a une jeune dame qui nous a dit que son fiancé ne lui permettait pas de lui faire la cuisine lorsque les tomates sont mûres, c'est-à-dire lorsqu'elle est en menstruation. Et donc, elle demande si ça a quelque chose de naturel. Est-ce que c'est pas mystique? Est-ce que c'est spirituel? Qu'est-ce que ça pourrait dire? Et l'autre question, c'est est-ce que dans certaines cultures, c'est comme ça également? Et pourquoi c'est comme ça? On va poser la question au seul qui puisse nous donner des réponses réelles. Voilà, le sujet dit, mon fiancé m'interdit de lui faire à manger quand je suis dans mes règles. Il n'a jamais pu me dire pourquoi. Est-ce que ça interdit, s'il vous plaît? Alors, on vous dira si oui ou non c'est interdit ou pas. Mais en attendant, avant de recevoir le professeur Camille Aguati, si on a juste la vidéo de la doyenne Afia Mala, on vous invite à regarder et puis juste après, on revient.
Alors, de belles mélodies et sonorités qui restent dans le corps. Hein. Ça donne toujours, j'ai l'impression que la musique se passe. Ah là là, oh, la jeunesse, ça me manque un peu quand même. Maman, il faut aussi Alors, rappeler qu'après avoir fait tous les rythmes possibles, aujourd'hui, elle a fait un retour aux sources. Voilà. Elle ne fait que chanter Traditionnel. les chansons de l'endogène qu'elle a harmonisées avec le jazz et la musique salsa. Donc, c'est un grand travail qu'elle a fait. Elle honore le Togo partout. Et merci beaucoup, maman, pour le travail. Justement. Vraiment. Alors, il y a aussi beaucoup de messages de ceux qui nous suivent et principalement des anniversaires. C'est un mot typique, la pause. Hein. Il ne faut pas le prendre au sérieux. Alors, quelqu'un demande le nom de l'animal qui porte bonheur. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. C'est A-Y-E, A-Y-E. Aïe, aïe. Et vous tombez dessus direct. Hein. Attention, par contre, il faut avoir du cœur pour regarder la photo. Hein. Voilà. Bien. Alors, quelqu'un d'autre demande à savoir les numéros porte-bonheur. J'ai retenu le 6. Les numéros porte-bonheur. J'ai Voilà. retenu un 6, je pense bien. On a le 6. On a On a s'il quoi y a le 6, il y a forcément le 12. On a le 6, on a le 8. On a le 8. Le 11. Le 12 et le 22. 22. Le 6, le 8, le 11, le 12 et le 22. Bonne chance à vous. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Ça va super bien. Alors, comment l'homme là s'assure que la revendeuse au bord de la route n'est pas en menstru? C'est Claudine depuis Tocoin Ramco. Ça, Point c'est une d'interrogation. très Je belle voulais entrée, hein. poser la question là au Très belle professeur. Mais maintenant, je vais quand même souhaiter la bienvenue au docteur Camille Agbati. Docteur Camille, je suis toujours tellement honorée de vous avoir parce que quand c'est compliqué, c'est vous qui arrivez Décanter la voilà, situation. c'est ça, et absolument. Et cette fois-ci, c'est un peu plus pratique parce que nous, les femmes, risquons d'avoir des problèmes avec ce qu'on vient de dire. C'est notre période de faiblesse ou de force, je ne sais pas, ça dépend d'où on se place, peut constituer dans certains foyers un gros frein à l'harmonie. Parce qu'il y a ce monsieur qui demande à sa femme de ne plus aller à la cuisine quand les tomates sont mûres. Alors que c'est quand les tomates sont mûres qu'on fait bien la bonne cuisine quand même. Hein. Mais du coup, oui, je parle de la cuisine. Et il sait de quoi je parle. Mais elle se demande si c'est normal, si c'est créé de toutes pièces. Est-ce que cet homme n'est pas, vous voyez, dans les sectes, les confréries, ou Odona Sénamé, ou bien est-ce que c'est normal? Bonjour, professeur. Bonjour, c'est Comment vous allez? Ça va bien, ça va bien. Bien. Alors, on va répondre à la question de cette dame. Ah oui. C'est même pas une question. C'est pas une question. C'est parce que c'est ce que moi, je n'ai pas compris. Peut-être aujourd'hui que les choses nous échappent très facilement. Sinon, c'était la plus grande loi de Moïse. Quand tu as menstrué, tu fais 1 semaine, 8 jours avant de rentrer au temple. Quand tu as mis un enfant au monde, si c'est une fille, il faut faire 4 mois. Si c'est une fille, je crois 2 mois. Garçon, 4 mois. Avant de rentrer au sanctuaire. C'est là, c'est écrit blanc sur noir dans les Lévitiques, la Bible. Et maintenant, dans toutes les connaissances antiques, en Grèce, partout, chez même les premiers médecins. Et même ça a été un conflit qu'on a rapidement géré, ou bien qui continue d'être géré même dans l'Église catholique. Ou d'autres disent que quand on est en menstruation, il ne faut pas aller communier. D'autres disent qu'on peut aller. Allez lire Ézéchiel. Beaucoup de choses. Donc, c'est le fondement, ça. Ça, c'est le fondement naturel. Cependant, selon la foi, est-ce avec l'arrivée du Christ pour les chrétiens, c'est banni, puisque le Christ dit que c'est ce qui vient de l'intérieur qui suit. C'est ça, c'est pas ce qui vient, qui part et rentre. Ce n'est pas de ce qui vient de l'extérieur. Donc, avec ça, est-ce que c'est banni? Point d'interrogation. Dans la tradition, ce n'est pas banni. Pourquoi? Aujourd'hui, la tradition, l'Afrique est restée traditionnelle et on dit que la tradition, c'est en Afrique. C'est se leurrer. La tradition est la religion primordiale de tous les peuples. Maintenant, après, le peuple peut évoluer avec des dogmes, avec des changements, avec des ajouts pour créer une religion. Dans la tradition, elle est assise sur ce qu'on appelle les codes universaux. C'est les universaux. Maintenant, avec le travail de chaque race, ethnie, clan, il peut avoir leur religion après, où on allège les choses, ou bien on les rend encore plus dures. Ça dépend. Maintenant, revenons de la tradition. Avant, les femmes,
quand elles sont dans les menstrues, bien en menstrues, donc font 8 jours, et le 8e jour, doivent chercher bâtiment ou autre chose pour se doucher avant de commencer par préparer pour l'homme. Dans la Bible, mais elle doit aller même se doucher, après avoir se douché, elle doit rentrer, faire, s'immerger dans une eau devant le Saint des Saints, c'est-à-dire devant le temple, la tente de la rencontre. Mais ce n'est pas les femmes. Pourquoi les femmes chaque fois crient? Les hommes même. Quand ils te couchent avec ta femme avant d'aller vers le Saint des Saints, mais tu dois aller te purifier. Et si par hasard, les spermes, moi je dirais l'éjaculation, sort directement, rentre dans tes vêtements, mais il faut les laver. Allez lire ça dans les Lévitiques. Ce n'est pas seulement un problème de femmes. Et c'est pourquoi dans la tradition éveillée, tu peux aller partout te doucher. Là, mais si tu te douches, tu n'y vas pas. Parce que c'est un tabouret tout blanc. Ceux qui ne tuent même pas d'animaux pour vous tuer à l'extérieur. Mais il faut que, avant de critiquer les choses, il faut qu'on les comprenne. On ne critique pas les choses en l'air. Parce que nous vivons dans 2 mondes. Le profane et le sacré. Si ton mari est complètement profane, ça, il n'y a aucun problème sur ça. Maintenant, s'il est sacré, ou bien il fait un travail sacré, il doit respecter ces lois-là. Je ne dis pas que c'est moi qui fais les lois. Mais pourquoi on veut vivre? Par exemple, si on dit en prenant paracétamol, il ne faut pas ajouter les omiles. Pourquoi vous voulez que dans la tradition, il n'y a pas ces choses-là? Moi, je ne comprends pas. Comment on peut conduire sans code? Comment on peut avoir voiture, tout le monde se jette dans la route? Les codes de vie, ce n'est pas à une divinité, à Dieu que ça profite. C'est à nous. Parce que, contrairement quand la femme atteint cet apogée, la femme devient plus sacrée. On ne peut pas le dire, c'est le contraire. La femme n'est pas impure. La femme, à travers les 28 jours de la lune, donc arrive à un sommet où elle devient très sacrée. Et dans l'anthropologie du sacré, le sacré prend toujours le sacré. C'est pourquoi on n'amène jamais un vaudois traversant une rivière sans jeter de l'argent. Le vaudou va retourner à l'eau. C'est pas que l'eau est maudite. Donc la femme qui est très sacrée reste d'apporter le sacré qui est dans la chose, non pas à le détruisant, mais le semblable attire le semblable. C'est le mimétisme. C'est une loi de la nature. C'est en cela, pour tourner la règle, on dit que c'est impur. Ce n'est pas de l'impurité. Vous allez chez les Dogons, vous allez chez les Bambara, vous allez chez les Soninké. Ils vous diront que les menstrues sont des enfants non nés. C'est d'ailleurs pourquoi Dieu m'a puni pour la masturbation aussi. Jeter le sperme en l'air, c'est des enfants non nés. Ils deviennent des énergies égrégoriques, des larves spirituelles qui reviennent chez la personne. Avant nos idiots dans le sommeil, ou bien c'est quelqu'un qui l'a fait dans la chambre, avant que tu ne loues la chambre, sans purifier la chambre, tout ça revient chez toi. C'est une loi quantique, c'est énergétique. L'énergie occupe 99% de la matière. Et au-delà même de ça, il y a encore l'antimatière. Pourquoi croyons-nous que nous sommes le centre du monde? Beaucoup de questions à se poser. Énormément. Maintenant, si la personne le fait d'une manière négative, ça, je ne suis pas avec la personne. Si c'est une autre intention. Parce que, quand tu n'es pas encore aussi sacré, tu n'as pas atteint cet âge, si ton papa le fait déjà au village, il le fait pour vous. Mais si tu ne le fais pas, pour tes travaux, le fait de ne pas devenir polygame, le fait de cuisiner soi-même, si tu peux le faire, et si tu ne peux pas le faire, pour la personne là, ta femme peut te préparer à manger, ça ne fait rien. Mais les jeunes profanes, ce n'est pas une loi pour eux. Ce n'est pas une loi pour eux. Surtout parce qu'on ne connaît pas. Et vous rajoutez 1 minute, c'est pour ça qu'un homme ne boit jamais dans le seau des femmes. Nous sommes là dans les. Maintenant, cependant, quand tu as un problème très difficile, la nature même peut t'entraîner à boire l'eau là.
Magaleo. C'est une énergie. Sounamelo. Souname amere menya sonu wo souname aye aye amere menya sonu wo souname. Pourquoi vous n'accusez jamais les gaines de courant électrique? Enlevez tout ce qui est gaine et touchez le courant. C'est ça la vie. Les interdits protègent l'électricité qu'est la vie. Donc, je suis dans deux sens. Soit la personne le fait avec une mauvaise intention, ça je ne suis pas avec lui. Oui. Soit il est dans le sacré, je suis avec lui. Et s'il est dans le profane, je ne suis pas non plus avec lui. C'est-à-dire, c'est les contextes, c'est les domaines de définition. Merci, professeur. Merci infiniment. Oui. Alors, vous doutez bien qu'il y a 10 millions de questions qui vous attendent, n'est-ce pas? D'accord. Bon, moi, je vais juste passer ce message avant de te donner la parole. Ok, il n'y a pas de problème. Vous avez entendu, le professeur a dit que vous pouvez louer une maison où il y a des gens qui se sont masturbés. Et vous avez pris, ça va faire du diamédique. Donc, quand vous voulez louer la maison, il faut emmener les ossistes aussi pour aller travailler là-dedans. Parce que, vous savez, il faut purifier. C'est ce que je voulais dire. Il faut vraiment purifier. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes. Mais vous n'avez pas choisi à la base. Hein. Bon, allez, ta question. Oui, professeur, vous avez tout à l'heure frôlé la définition même de la menstrue chez la femme. Et j'aimerais qu'on aille plus en profondeur. Qu'est-ce que la menstruation chez la femme constitue? Et qu'est-ce que ça peut bloquer ou ça peut entraver ou qu'est-ce que ça peut apporter à la femme câlant? Voilà. Vous voyez un peu, hein? Sur nous avons toujours des choses qui vont bien avec nous, des choses qui ne vont pas bien avec nous, des choses qui vont bien, mais quand ça a changé de nature, ne vont plus bien, ou bien des choses qu'on dit nous, qui ne doivent jamais se rencontrer, comme quand le soleil rencontre la lune en plein jour, on dit éclipse. Pourtant, le soleil n'est pas mauvais, la lune n'est pas non plus mauvaise. C'est de certaines combinaisons. Donc, les menstrues, c'est ça qui constitue la base de la vie. Vous serez étonné que le paradoxe veut que la femme soit l'être passif, eau, mais dans le feu, qui est rouge, et l'homme qui est actif dans l'eau, qui est blanc, le sperme. Vous voyez l'équilibre. Le chaud produit le frais, et le frais produit le chaud. Et les deux créent ce qu'on appelle la lumière ou l'âme. La lumière, c'est la rencontre du chaud et du frais. C'est pourquoi quand il pleut, la haute saison, la pression plutôt monte sur la basse monte sur la haute. Il y a dépression de chaleur et la pluie commence. C'est la même chose que chez l'homme et la femme. Donc les menstrues sont liés à la lune et alors que tout ce qui est, moi je suis direct, un spermatozoïde est lié au soleil. Ça voudrait dire quoi? L'homme est solaire et l'homme a 4 phases en 12. La femme est lunaire et la femme a 4 phases fois 7 égale à 28 aussi. 4, les 4 phases de la lune, selon les 7 jours, ça fait 28. Vous voyez, non? Les 4 phases du soleil, selon les 3, ça fait 12. C'est pourquoi le soleil, lui, parcourt 12 forces toute l'année. C'est les 12 mois. La lune fait les 28 jours. Donc, là, chez nous, les Hébés, la lune est couplée à Maou, alors que le soleil est couplé à Lissa. Et les deux entraînent Maou, Segbo, Lissa, l'énergie. Il n'y a rien de supérieur à la lumière et à l'obscurité mise ensemble. Le jour est le plus grand sommet de l'existence. Donc, la journée est comme l'homme, la nuit est comme la femme, et les deux forment le jour. Ça, nous confondons. Le jour, c'est 24 heures. Quel est plaisant? Et on a un kéké. Un kéké n'est pas la journée. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, il y a des interactions. Donc, quand l'ovule, ou bien tout le monde sait ça, atteint sommet et n'est pas fécondé, devient les menstrues, on suppose que ce qui n'est pas fécondé, qui n'est pas mûr, ou bien qui est trop mûr, pourrisse. Un fruit qui est trop mûr sur l'arbre, qui tombe, il fait quoi? Pourri, c'est tout. C'est pourquoi on l'appelle menstrue, un changement de sang qui n'est plus dans son équilibre physiologique, anatomique. Donc, serait mal
pour celui qui ne l'a jamais eu, l'homme, pas pour la femme qui l'a produit. C'est pourquoi quand on met un enfant au monde, nous le bras de cuir à Didé là, et Didé, une certaine saleté. Didé, nous ne connaissons pas le nom de ce dit là. Mais pourquoi vous voulez que Didé bag benel l'enchuo? Parce qu'il ne faut pas te fâcher. Non. Je reviens à la base parce que les gens disent soignez ça et on m'a appris menstruer, on a préparé pour bon, je suis devenu ceci. Pourquoi dans les bothémies vous faites ça? Si vous faites ça, alors l'homme serait très intelligent pour comprendre qu'il y a quelque chose dedans. C'est pas aujourd'hui les gens vont me voir la source pour boire ça. Hein? C'est tout un problème. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est arrivé à un niveau où il a cultivé toutes les énergies. Il ne sait plus quoi cultiver, il cultive sa destruction. En tout cas, Ça, on ne doit plus mâcher les mots. Parce qu'arrivé à un moment, nous en faisons trop qu'on battait les dimanches $. Les anges ne naissent plus. Tous ceux qui naissent sont des contraires de Jet Li. Ça veut dire quoi? Des karatékas qui frappent à tout moment. Sans attendre un film. Et vous voulez qu'un monde se développe dans tout ça quand on ne veut plus d'interdit. Quand on veut être libre, parce que pour nous la liberté est le paradis. Si c'est ça, je renie la liberté et je préfère être non libre. Si la liberté est cause de destruction, alors pourquoi être libre? Il faut comprendre les choses, faire enquête, voir si l'homme est vraiment dans les préceptes d'une religion ou bien des anciens. S'il ne l'est pas dedans, là la femme a purement raison. Mais si son homme, nous on l'a il est quelque part, mais de négocier n'est pas non plus impur, mais elle risque d'emporter le sacré de son époux à ce moment-là. merci professeur, merci infiniment. Alors, il y a, oui, on peut applaudir quand même. chaud, Hein. hein, Alors, il y a beaucoup de messages et des questions également sur le cas de la, je mets ça entre parenthèses, le cas de la masturbation et la purification des chambres. Oui. Je vois que vous êtes nombreux. ça fait plaisir. Mais je veux revenir quand même sur le sujet d'aujourd'hui. Professeur, pour cette femme qui, par exemple, ne sait pas si son fiancé est relié ou cette pratique chez lui est reliée à quelque chose de sacré, elle pose la question peut-être parce qu'il n'y a pas de discussion ou le monsieur n'a pas voulu peut-être lui dévoiler ce dans quoi il est ou comment ça se passe. Mais aujourd'hui, pour nous jeunes, c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans du sacré. Mais de la manière dont vous l'avez expliqué, il aurait été évident pour nous quand même de suivre une certaine logique parce que depuis toujours, ça a été une logique assez claire et nette. Une femme en menstruée ne devrait pas se rapprocher de la cuisine pour faire à manger à qui que ce soit. Comment nous, on fait alors pour pouvoir respecter ça? Et nous qui ne le faisons pas du tout. Bon, je ne dis pas moi, hein. Nous quoi? Nous femmes. Je vais vous conseiller un petit livre à lire. Okay. C'est là que vous saurez que le blanc que vous suivez est hyper intelligent. Dans ce livre, une dame est en train de préparer. C'est un grand livre de psychologie. Et ses larmes sont tombées dans le repas. Parce qu'elle était triste. Quand elle a amené le plat à la table, tous ceux qui mangeaient sans savoir n'ont pas su. C'est une grande tristesse qui entoure la table. Les gens commençaient par apprendre sans savoir pourquoi. Mais ils ne savaient pas que tout est lié. Donc, toi qui es dans un aura très élevé, mais qu'on va qualifier d'impur, tout juste d'impur, non pas à cause de la chose, mais ce que la chose va créer. Ce n'est pas la chose même qui est impure. Tu prépares avec... Mais pourquoi la femme, c'est elle qui tient ce grand central énergétique qu'on appelle la cuisine? C'est de la cuisine qu'on fabrique la vie. C'est de la cuisine tout ce qui est alimentation, protéines, lipides, glucides. Tout ce que l'oxygène va oxyder pour créer ce qu'on appelle la vie. Et les radicaux libres contre qui il faut lutter. La vie se fabrique dans la cuisine. Et puisque nous sommes proches de ce que nous faisons, et il y a cette liaison qui est directe, mais tout ça se contamine. C'est en cela qu'en le mangeant, on devient ce qu'on mange, dit le Seigneur. Le lion qui mange, l'homme devient homme, et l'homme qui mange, devient lion, dit le Seigneur Jésus. Que les chrétiens écoutent. Ils ne lisent pas leur Bible. Si on ne prendra pas le vin et le pain pour faire le sang, et
la chair. C'est la magie du mimétisme, du symbolisme dans l'analogie supérieure. Et la femme a cette dimension magique qui lui permet même de mettre au monde quelque chose qui est grosse, mais qui sort d'elle. La femme, c'est le grand sacré. C'est la plus grande puissance qu'on puisse trouver. C'est d'ailleurs pourquoi il faut la respecter. Et elle doit se respecter aussi. Ouais. Donc, dans cette dimension, parce que je suis très sérieux aujourd'hui, si ton époux est dans le sacré et doit guérir les vies, contribue puisqu'il puisse guérir les gens. Absolument. Maintenant, si c'est nous, les jeunes dans le profane, mais on a encore le temps. Et nos teams peuvent avoir des dynamiques, on a encore le temps de vivre bien. Parce que je parle négativement. Hein. Quand la paix, le sacré va t'appeler, il faut t'y confirmer celui qui me suit ne tourne plus le dos. Laissez les morts en terre, les morts, et toi vas annoncer le règne de Dieu. On est dans quel précepte? On est où? Alors là, pour ramener les gens de train, pour descendre sur la terre, je n'ai pas le temps, sinon j'allais leur dire, quand vous masturbez, vous laissez vos spermes drainer. Ou bien après, les condoms, vous ne prenez pas soin de les flasher. Vous laissez à l'air libre. Quand les fourmis les égratignent, tout ce qui se passe, quand les souffle sur... on l'appelle semence. Pourquoi on l'appelle semence? Et dans les semences, il y a le sémen. Le sémen, ce qui fait germer, on appelle ça quoi? Hein? Les semences spermatikos, dira le grec. Ce qui fait germer. Vous n'avez pas peur, un homme sort de deux choses simples, rouge et blanc, et on voit un vivant. Et vous laissez ces choses traîner. Le retour, ce n'est que des égrégores négatifs. Ce n'est que le souffle qu'a créé sur ça le vent, qui entraîne des esprits que Dieu n'a jamais créés. Vous allez appeler des démons incubes et succubes, qui iront même vouloir se coucher avec d'autres personnes la nuit. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Et après, on instaurera la mamiouata. Parce qu'on ne comprend rien, la mamiouata que toi, mais tu as créé il y a un moment. Ou bien quelqu'un à ton côté a créé. Parce qu'il y a aussi le phénomène de contagion sur le plan spirituel. Mes amis, si on veut vivre, vivons. Si on ne peut pas vivre, ne vivons pas. On ne peut pas mourir. Hein? Non. Mais pour ne pas faire peur, il y a dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, quelqu'un qui est arrivé, qu'on appelle un prophète, qu'on appelle un patriarche, qui est là pour alléger tout, qui a demandé à Dieu de diminuer les choses pour que les humains puissent vivre. Ça peut être à passer par les sacrifices, ça peut être passé par des prières, et on appelle ça la grâce. Amen, bébé. Donc nous vivons par applaudissez pour Dieu pour ça d'ailleurs. C'est pourquoi personne ne mérite tout ce qu'il a. Wow. On ne vit que par grâce. Personne ne peut faire la loi dans sa plénitude. On ne vit que par la grâce. Mais de grâce, utilisons bien cette grâce. Merci, professeur. Merci beaucoup. Merci. Il est 2h, non, on ne pourra pas poser des questions. Et puis, de toute façon, je ne veux pas que le professeur nous dévoile tout aujourd'hui. Pour les personnes qui ont demandé... On doit revenir, parce que moi, j'ai beaucoup de questions. La semaine prochaine, on va en faire carrément, on bloque le jeudi. Parce que les chambres sont souillées. Hein. Les chambres. Non, on ne va pas... Je rajoute comme ça. Professeur, moi, je merci pour l'explication, les démonstrations. Mais je voudrais que pour le jeudi prochain, est-ce qu'il serait pas mieux aujourd'hui, pour cette jeune génération que nous sommes, de nous expliquer pourquoi faudrait-il pas faire ceci au lieu de nous dire ne faites pas. Voilà. Oui, c'est même le siècle. On appelle ça le siècle du Saint-Esprit, qui doit amener les gens dans la vérité. Le Seigneur est venu enseigner. Les anciens ont tout enseigné. Maintenant, pour d'autres, ils diront le temps du verso, il faut tout verser. Pour la religion, c'est le temps de l'Esprit Saint qui doit nous amener dans la vérité. Donc, ce n'est plus le temps d'utiliser la loi directement, mais l'esprit de la loi. Et l'esprit de la loi, c'est la sémantique, le sens des choses. Merci, professeur. Merci infiniment, professeur. Merci beaucoup. Alors, c'est juste une première partie de ce sujet, ce qui nous a emmené justement à ce débat avec le professeur, à cette discussion, si cette jeune femme dont le fiancé a mis une interdiction formelle d'aller à la cuisine lorsqu'elle est en menstruation. Vous comprenez aujourd'hui ce que ça pourrait signifier. Après, nous allons la semaine prochaine revenir dessus. Qu'est-ce que nous, en tant que jeunes aujourd'hui, nous gagnons à rejoindre les rangs. Et puis, pour ceux ou celles qui sont concernés par le fait
phénomène de masturbation. Voilà, on va vous donner ces infos. C'est loin, hein, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est dans quelques jours. Ça va aller. Non, mais de toute façon, jusqu'à ce jour, vous allez rester en vie. Hein. Bah oui, hein, vous allez vivre. Il y a la miséricorde, il y a la grâce. Hein. Et puis, de toute façon, essayez juste de ne plus du tout vous masturber jusqu'à... Ça va aller, ça va aller. Allez, maintenant, on va faire un clin d'œil dans ton ambulance, si tu permets. Oui, Exactement. Oui, Il justement, reste silencieux. c'est juste pour dire aux gens que le sujet là, on va le débattre tout le Jusqu'à... mois. On Voilà. va finir. Quand vous aurez toutes les réponses, on pourra mettre un fin. Mais professeur, merci beaucoup pour tout ce que vous nous donnez. Aujourd'hui, là, les gens laissent des choses. C'est mieux, les gens sont La sous- vidéo des sont- photos des ils sont sous- On parle avec la vidéo des On va anniversaires. souhaiter joyeux anniversaire à Nathaniel, Nathaniel, Natgio, oui. voilà, photographie, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Donc, à HBD, à toi, Voilà. mon grand frère. Et à sa suite, tous ceux qui soufflent une bougie de plus en image. Regardez. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jeez. Et Tobina un peu d'abord, avant que je raconte mon scénario. C'est vrai que la vie ne fait pas cadeau. Ouais, Papa Noël, ouais, son sac à dos. Mais même si le problème est dans ma peau, gaga, mon qui n'accorde. J'ai décidé de quitter le mal, car tout ce que je cherche, c'est lui qui donne. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de Papato. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui ferme la bouche de Papato. Dieu, allô, allô, Dieu. Allez, allez, Dieu. Allô, allô, allô. T'as fait de moi une œuvre d'art, c'est génial, je sais quoi faire. Ne me demande pas de fermer les yeux sur ce que tu m'as donné comme un ingrat. No, my, no, my, no. Motemai, Emma, Emmanuel. Tu es là, c'est Dieu qui a commencé. Un grand merci encore à tous ceux qui nous suivent. On vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté au développement du professeur Camille Agbati. Et vous pouvez retrouver de toute façon cette émission sur la chaîne YouTube de la pause émission télé tout à l'heure. Hein. Ce sera en cours de la journée. On a été rejoint par Madame Viviane Pacho Amouzou, hein, qui est la présidente de l'AST, et également de Monsieur Yobi Khalifa, qui est notre interprète, justement juste en face, et à côté, notre collègue, ami de tous les jours, Monsieur Ayena Théophile Épée, journaliste gestuel à la télévision nationale togolaise. Alors, un sujet nous rassemble aujourd'hui, l'importance que revêt l'utilisation de la langue des signes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, je vais pouvoir redire le bonjour comme cela se doit. Bonjour. Ça va aller, tout va bien. On gifle la bouche. J'ai fait bonjour. Voilà. Voilà, c'est ça exactement. Je fais bonjour. C'est ça. J'y suis arrivée. Merci. Voilà. Alors, Monsieur Théophile, vous êtes journaliste gestuel, c'est connu. Hein, on vous retrouve toujours au JT sur la télévision nationale. Mais aujourd'hui, dites-nous, étant donné que les personnes sourdes voient et lisent déjà, pourquoi faut-il que vous traduisiez le journal télévisé? D'abord, encore une fois, bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent maintenant. C'est vrai, il y a des gens, je le dis toujours parce que ça continue, plusieurs personnes qui disent, cette personne n'est pas sourde, elle parle. Ben, on pensait que c'est un sourd-muet qui faisait les gestes à la télé. Voilà. Donc, je suis une personne entendante. Je parle bien, j'entends. J'ai appris la langue de signes, qui est une seconde langue pour moi, qui me permet de traduire le journal pour les personnes sourdes et malentendantes. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui disent aussi que ce n'est pas important qu'on traduise le journal gestuel. Le journal plutôt télévisé.
parce que les personnes sourdes voient. Quand on défile les images, ils voient les images, ils lisent déjà les écrits, donc ça suffit. On n'a pas besoin de traduire le journal. Bon, nous avons fait l'expérience et nous sommes dit que s'il y avait cette possibilité de le faire ici à la télé, ben, ça va être un peu compliqué, qu'on passe une vidéo. Et nous vous renvoyons à la maison de faire l'expérience chez vous à la maison. Vous mettez votre télévision sur volume off. Totalement. Totalement. Et vous suivez une émission, vous suivez peut-être une vidéo pour voir si vous allez comprendre le message véhiculé. Donc déjà, on peut répondre concrètement. Rien. Rien du tout. Flou. On ne va rien comprendre. Ça va être rien que des imaginations. Vous allez ça, il semble que. Tout ne sera pas clair. Alors, le journal gestuel, oui, parce que la personne sourde a besoin de comprendre le message que véhicule le journaliste qui parle. Alors, la langue de signes, c'est une langue, une vraie langue. Une langue qui a été approuvée par les académiciens. Une langue qui est reconnue. Ce n'est plus aujourd'hui une question de favoritisme, mais une question de droit. Voilà. C'est une obligation pour nous aujourd'hui de signer pour permettre à la personne sourde d'être informée. Donc c'est pourquoi nous avons pris sur nous cette lourde tâche. C'est une tâche vraiment lourde parce que il y a quelque chose que vous faites et des gens ne comprennent pas l'importance que revêt ce que vous faites. Les gens ne vous accompagnent pas, on ne vous apprécie pas. C'est comme si vous êtes en train de vous plaisanter. Donc ça ne donne pas vraiment la possibilité d'évoluer ou d'aller. Mais nous prenons ça comme ça c'est une vocation pour nous et on le fait. Donc je crois que c'est encore plus important de traduire pas seulement le journal, mais d'autres émissions, tout ce qui se passe à la télévision pour permettre aux personnes sourdes d'être informées. Voilà, Merci beaucoup, informées. oui. Mais moi, je vais attaquer directement Madame la Présidente. On ne va pas l'attaquer, on va la prendre. Oui, c'est bon. Alors, Madame la Présidente, vous êtes une personne sourde, mais dites-nous vraiment si l'utilisation de la langue des signes dans le journal vous est vraiment importante. Bonjour. Merci. D'abord, merci et je vous remercie de nous avoir aussi acceptés au plateau ici. Un plaisir. Je voudrais dire merci vraiment à tout le personnel de la télévision. À vrai dire, la langue des signes, c'est pour nous une langue. Et c'est elle qui nous permet aujourd'hui de communiquer en tant que personnes sourdes. Sans la langue des signes, ça veut dire que tout naturellement, nous sommes dans l'obscurité, dans le bleu, et on ne comprendra rien. C'est comme une personne même dans une prison. Mais à partir de la langue des signes, nous pouvons tout suivre, comprendre et essayer aussi de faire ce que nous pouvons faire à partir de là. C'est particulièrement la langue des signes qui fait de nous aussi notre être humain. Et c'est très important pour nous. Et aujourd'hui, nous parlons en termes de droit. Je vous remercie. Merci infiniment, madame. Merci beaucoup. Franchement, merci pour ce développement. Alors, vous venez de nous parler justement d'un atelier de sensibilisation. On va parler d'atelier de sensibilisation sur la langue des signes. Quel est le message phare que vous pourrez partager donc avec nous? Merci encore une fois. Le vendredi passé, nous avons vraiment organisé un atelier de sensibilisation sur la langue des signes. Et cet atelier a réuni les autorités politiques, traditionnelles, religieuses, des partenaires et même des personnes sourdes. Et nous avons partagé cette idée donc de la langue des signes. Et nous avons vraiment invité le gouvernement à nous aider à lever cette barrière linguistique. Parce qu'en tant que personne sourde, c'est ce qui peut nous permettre d'abord d'avoir droit. Par exemple, une personne sourde qui entre dans un hôpital, dans un centre médical, vous imaginez la catastrophe qui peut en sortir? Et quelqu'un qui est à l'école, dans une salle de classe, vous imaginez sans langue de signes? Même au marché, partout, dans un lieu public, vous imaginez sans langue de signes? Les étudiants sont là, par exemple, et des malentendants qui sont dans les salles, dans les amphis. Mais tout se fait avec la parole. Ceux-là ne peuvent rien suivre. Et pour que la personne sourde ait le même niveau d'information, il faut que ça soit par la langue des signes. Je vous remercie. Merci infiniment, madame. Et si vous permettez, on rajoute, oui. Juste un petit mot pour compléter l'intervention de la présidente. Vous savez, la langue de signes, c'est le seul moyen qui permet à la personne sourde d'être inclue. Aujourd'hui, on parle de l'inclusion des personnes handicapées,
Et quand on prend les personnes handicapées, rapidement, des gens voient les personnes handicapées physiques. Ça Et va bien pour au-delà. faire leur inclusion, pour faire leur accessibilité, il faut construire des rampes. Non, ce n'est Et pas on que construit ça. rampe. Alors que rampe ne permet pas à la personne handicapée auditive d'être inclue. Non. C'est la communication gestuelle. Or, plusieurs disent, la personne sourde, étant donné que quand on la voit, elle est entre En pleine parenthèses, forme. en pleine forme. Elle est normale. C'est ce que les gens disent, qu'elle est normale. Or, toute personne, toute créature de Dieu est normale. Mais la personne sourde, son problème, c'est l'audition. C'est la surdité. Elle n'entend pas. Et pour pouvoir la permettre d'avoir accès à cette information, il faut l'utilisation de la langue de signes, ce qui est vraiment obligatoire. Donc, je pense que ça fait partie de l'objet de notre atelier de sensibilisation la dernière fois, qu'il faut qu'on nous permette d'utiliser la langue de signes. Ouais. C'est très important. À certains moments, on dit que non, ce n'est pas important, on ne va pas faire la langue de signes. Ils n'ont qu'à suivre, ils n'ont qu'à lire les sous-titrages, que ça leur suffit. Non, Bien secondaire. l'utilisation de la langue de signes est très importante pour la personne sourde. Et elle a une place primordiale. Alors, je pense qu'on va rester avec ce beau message comme mot de fin, sincèrement. Mais si vous avez en 10 secondes quelque chose à rajouter avant qu'on ne vous remercie, Monsieur Théophile ou Madame encore, oui. Merci beaucoup. Vraiment, nous voulons dire merci à l'État togolais, au gouvernement. Sincèrement, nous avons un accompagnement et nous devons être reconnaissants. Et nous voulons leur demander toujours de nous accompagner dans notre lutte quotidienne. Surtout ce qui se passe déjà à la télévision, nous apprécions. Le journal qui se fait en langue des signes. Et nous voulons que vraiment les partenaires aussi nous accompagnent. Vous savez, nous avons besoin de sensibiliser toute la communauté togolaise. Mais nous ne pouvons pas le faire sans accompagnement. Nous demandons à toutes les bonnes volontés de nous accompagner dans ce sens. Et aussi, nous avons besoin d'interprètes. Nous voulons des interprètes en langue des signes. Nous avons besoin de moyens pour les former en langue des signes. Je vous remercie. Merci, c'est moi. Je dis merci. Merci infiniment, madame. Merci. Franchement, ça me touche. Alors, Oui. nous sommes avec madame Viviane Pacho-Amouzou, qui est la présidente de l'AST, monsieur Khalifa Yobi, notre interprète du jour, et monsieur Ayena Théophile, journaliste gestuel à la télévision nationale. Aujourd'hui, la thématique, elle est l'importance que revêt l'utilisation de la langue des signes. On vous remercie infiniment. De toute évidence, nous sommes là pour vous accompagner. Vous êtes toujours ici, chez vous. Et voilà, en tout cas, bonne chance pour cette initiative et vraiment que les oreilles entendent et qu'on puisse permettre aux personnes handicapées de mieux vivre dans notre société. Merci infiniment. On va poursuivre. On marque une petite pause musicale avec cet artiste qu'on avait reçu dans cette émission, Abel Maxwell. Je ne sais pas si vous Abel vous Maxwell, rappelez. exactement. Il a sorti un chef-d'œuvre musical et avec pour titre Adieu. Adieu. Mais je vous invite juste à regarder. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur toutes ces plateformes, Instagram, YouTube, Facebook également. Et puis on revient juste après. Aïe, aïe, aïe. On ne sait jamais ce que sera demain. On l'ignore jusqu'à ce le destin nous brise le cœur et puis soudain, lorsqu'on réalise que nous ne sommes rien, rien de plus qu'un chemin qui arrive à sa fin. Pourtant, on me disait souvent, n'oublie pas de le dire que tu m'aimes. Pourtant, on me disait souvent, n'oublie pas de le dire que tu m'aimes. Parce que le temps manque de temps, que la vie manque de vie. J'ai imploré les cieux, laissez faire mes adieux. Aïe, 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 aïe. On ne sait jamais ce que sera demain. On l'ignore jusqu'à ce le destin nous brise le cœur et puis soudain, lorsqu'on réalise que nous ne sommes rien. Voilà,
merci encore. Alors, une marque togolaise qui se démarque bien, magnifiquement. Regardez ce que je tiens en main, ce sont des chaussures. Alors, elle est spécialisée dans tout ce qui est confection de chaussures, création d'abord de chaussures pour hommes, également pour femmes. Nous sommes avec la marque Edem Shoes. Edem Shoes. Alors, on est avec les chargés de communication aujourd'hui. Bonjour les garçons. Ah, mais dis donc, chargé de communication, ça part si doucement, là, pourquoi? Bon, je vous laisse vous présenter et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Exactement. Oui, allez-y. Allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Joël Sosa. Oui. Je suis l'infographiste de la société. À côté, monsieur? Oui, bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Moi, c'est Arsène Combaté. Je suis assistant, responsable RH et puis community manager à Edem Shoes. Voilà. Alors, déjà, la première information capitale, c'est que Edem Shoes recrute des cordonniers. Oui. Ah ouais? Oui. Bon, OK. On va avoir cette information déjà. Comment ça va se passer, le recrutement? Déjà, nous allons commencer par une campagne de Lomé à Dapan. Par rapport à ça, sur une période de 2 semaines. Oui. Et après ça, parce que nous sommes en train de mettre en place une usine de fabrication de chaussures made in Togo à Lomé. Wow. Ça c'est à applaudir. Bah ouais, vraiment. Ah non, mais ça ne mise pas. Hein. Alors le recrutement se fait en ligne ou comment? Oui. Déjà, nous avons une affiche et un numéro sur lequel vous pouvez nous contacter. Et nous n'avons pas aussi un niveau donné par rapport à que tu sois... On n'a pas besoin de bac, de BPC. Voilà. Il suffit d'aimer quoi, la cordonnerie pour... Et être encore plus créatif. Être encore plus créatif. Ouais, c'est important. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? De toute façon, on ne va pas donner toutes les informations aujourd'hui. Demain, on revient dessus, mais demain, il faut amener beaucoup plus de chaussures. Hein, parce que ça, la salle va... Il y a déjà 2 personnes ici qui ont déjà regardé. Hein. Vous allez les retrouver avec nous demain. On vous donnera également des informations sur le recrutement et on va parler de la marque Edem Shoes. Je veux préciser que c'est une marque 100% togolaise. Hein, absolument. Je voudrais juste savoir, c'est quelle peau? Voilà, c'est quelle matière, voilà. On aura les matières aussi demain. Merci pour le aïe. On va rester avec toi, Jade. Alors, demain, on finit la semaine avec notre coach sportive. Exactement, on finit notre semaine demain avec Sandra Abla, notre coach fitness. Elle sera là avec nous pour beaucoup d'exercices. D'abord, bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, alors ça va être du bonjour et au revoir aussi à la fois. Merci infiniment. De toute façon, on vous retrouve demain à partir de 11h30 sur la pause. Ça va être vendredi et vous savez, toujours les vendredis, c'est l'apothéose de la semaine. Voilà. Et pour ceux qui ont posé des questions, il y a coucou, la dernière fois, ma femme a été en menstru, mais j'ai couché avec elle. Est-ce que je cours en danger? On va savoir ça dans nos prochaines... Tu es en danger, pas que tu cours en danger. Alors, gros bisous à vous, bien de choses chez vous. On se dit à demain. Prenez soin de vous, c'était la pause. Merci, bye bye. Tu es dans le danger, tu demandes si tu cours en danger. Tu es dans le danger même.